Shalom, shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que l'Éternel nous fasse encore du bien dans le nom de Jésus. Qu'en ces jours encore, alors que vous avancez dans votre cheminement terrestre, rappelez-vous qu'il est le chemin, la vérité et la lumière. Aujourd'hui, je vais aborder un petit sujet qui a l'air banal mais qui est très important. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu confondent souvent le mot autorité et le mot puissance. Je vais essayer de faire ici un briefing très très court. Vous savez très bien que le mot autorité est un mot en fait qui dépend de l'autre. C'est vrai qu'ils sont très proches. Lorsque nous regardons en fait à ces deux mots, lorsque nous regardons la signification de ces deux mots se rapprochent. Alors, il y en a un dont le mot puissance, qui est dit en grec dynamique, qui veut dire être envoyé pour exercer, pour réaliser. Tandis que le mot puissance exosia, qui veut dire en fait lui plutôt le mot de dominer, de commander, de régner en fait. Dans le Seigneur, nous retrouvons les deux. Dans le Seigneur, nous avons cette autorité et cette puissance en nous. Dieu va vous donner les deux pour pouvoir vous envoyer exercer ce qu'il vous envoie faire. C'est pour ça que là qu'il est important de comprendre que le mot autorité est un mot en fait, c'est quelqu'un qui vous délègue à faire quelque chose. C'est par exemple le gouvernement qui va déléguer un policier ou un huissier à aller poser des actes. Amen. Mais si à contrario, la personne qui est face à cette personne qui est déléguée par le commandement refuse d'obtempérer, comme un policier qui arrête une voiture, vous n'avez pas la puissance d'arrêter cette voiture. Si elle décide de foncer sur vous, physiquement, le policier n'a aucune puissance de le faire. Tandis que le chrétien, oui, il a l'autorité, il est mandaté, il est envoyé par Dieu, mais il a aussi l'autorité d'arrêter une voiture qui veut foncer sur lui. Amen. Continuons, allons un peu plus loin. Si nous lisons Éphésiens 1, à partir du verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Vous avez vu ça? À qui est-ce que cela a été donné? Alors, je vais essayer de trouver une autre version pour que nous puissions le dire ensemble ici, là. Louis II, par exemple, ici, qui est une des versions les plus simples, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Cela a été donné à Jésus-Christ. Si on va maintenant au verset 22, il est dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. C'est le Père, c'est Dieu qui a mis tout sous ses pieds et qui l'a nommé chef suprême de l'Église. Pour vous dire quoi? En ce moment dans les églises, beaucoup ont l'autorité. Ils ont le titre de pasteur, ils ont le titre de prophète, ils ont ces titres-là. Mais ils oublient de se référer à la puissance qui les a délégués. Ce qui fait que les églises aujourd'hui sont endormies. Ce qui fait qu'aujourd'hui les églises n'ont plus de puissance. Ce qui fait que parce que la puissance en fait est ce qui a été donné à cette délégué en fait, qui est le Saint-Esprit. Mais quand vous ne lui demandez plus son avis, quand vous ne faites plus référence à sa voix, ni ne faites attention à sa puissance, comment voulez-vous fonctionner? Vous avez l'autorité, vous faites ce que vous voulez. Mais bien souvent vous marchez mal. Vous ne marchez pas dans la droiture. Vous ne marchez pas dans la puissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans nos églises, on ne trouve plus de guérison, on ne trouve plus de délivrance, on ne trouve plus de miracle, parce que la puissance qui a délégué cette autorité n'est plus mise en marche, elle n'est plus mise en avant. D'où je parle aujourd'hui aux serviteurs de Dieu, ou même toi, enfant de Dieu. Dieu te dit d'être puissant, c'est un ordre qu'il te donne. Soyez puissant, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Vous devez savoir que si cette puissance n'agit pas dans votre vie, il est impossible de faire le pourquoi vous êtes sur cette terre des hommes. Il est impossible d'agir. Et pour pouvoir avoir cette puissance qui fonctionne de façon adéquate, il faut que vous marchiez dans la sanctification. Il faut que vous marchiez dans la vérité. Il faut que vous marchiez en pensant et en croyant que celui qui vous délègue sur cette terre des hommes pour faire ce que vous avez à faire, que ça soit dans la prophétie, que ça soit dans l'apostolat, que ça soit dans la loi, que ça soit en tant qu'évangéliste ou enfant de Dieu qui est normalement appelé à aller de par les nations et à apporter la bonne nouvelle. Si tu ne fais pas référence et ne t'humilies pas devant la puissance de Dieu, la délégation qu'il t'a donnée est nulle et non avenue. Shalom, shalom à tous, c'était la servante de l'Éternel, Marie, bye 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 bye.